Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. En temps d'épreuve, en temps de peine, oh Jésus, tu es là. Lorsque l'ennemi oppresse, opprime, oh Jésus, tu es là, tu es là. Continue avec moi, bien-aimé. Jésus-Christ est là. Il est là au milieu de tes peines. Il t'écoute, il te voit, il t'entend quand tu pleures, quand tu pries. Mais aussi quand tu lui dis merci pour toutes choses. Parce que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bienvenue à cette autre minute plus, mais une minute plus, un peu plus longue. Et sûrement, certainement la dernière de la série. Des minutes plus assez longues au cours desquelles Dieu parle à son peuple, bien-aimé. Je pense bien qu'aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie telle qu'il m'a dit, parce qu'il m'avait dit qu'il parlerait en plusieurs phases. Et aujourd'hui, il m'a dit, c'est le dernier, n'est-ce pas, de cette série. Donc, 7 minutes plus, c'est la dernière édition, 7 minutes plus longue, je voudrais dire. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je répète ce que le Saint-Esprit me dit à l'oreille. Donc, c'est la dernière minute plus assez longue pendant laquelle le Seigneur s'adresse aux nations, au peuple, aux autorités. Il s'adresse à ses brebis, à ses enfants. Vous êtes donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre humble servante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là encore pour vous parler de la part de l'Éternel, parce que je ne refuse rien. Je suis un vase pour lui, un vase qu'il utilise comme il veut, quand il veut, et je me dispose pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère, peuple de Dieu, que vous avez passé jusqu'ici de bons moments et que vous avez eu le temps de vous remettre en cause, de revoir les messages qui ont précédé, là où le Seigneur vous interpelle et ce qu'il attend de vous. Donc, si ceux-là qui ont commencé à changer ont écouté, alors ils ont mis en pratique, eh bien, gloire à Dieu, et vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous ne regretterez pas de vous être posé des questions, d'avoir remis en cause ce que la voie dans laquelle vous étiez en train de marcher, votre relation avec Dieu, n'est-ce pas, et d'avoir promis au Seigneur de changer, d'avoir appelé surtout, n'est-ce pas, l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à vous accrocher jusqu'au bon nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans perdre de temps, bien-aimés, nous allons lire aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le livre de Sophonie 3, du verset 1 au verset 8. Dieu va parler sous deux aspects. Donc, commençons par lire Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament, Sophonie 3, du verset 1 au verset 8. C'est par là que le Seigneur voudrait que nous commencions, bien-aimés. Voilà. Nous bénissons le Dieu de gloire pour sa parole. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu s'adresse encore aujourd'hui au royaume, aux nations. Dieu s'adresse aux autorités. Dieu s'adresse à la population entière, au pays. Eh bien, aujourd'hui, c'est sous un autre angle que nous allons aborder le message de Dieu aux nations, aux peuples, aux autorités, aux brebis, au corps de Christ. Et aujourd'hui, le Dieu de gloire voudrait parler sur, n'est-ce pas, l'aspect des rapports sociaux, n'est-ce pas, en général. Au niveau, Dieu veut parler des institutions, les rapports dans les institutions. Qu'est-ce que les institutions doivent faire, n'est-ce pas, les institutions qui sont constituées de vous et moi, donc des citoyens, voilà, parmi lesquels il y a la hiérarchie et puis, n'est-ce pas, le côté des gouvernés, n'est-ce pas, des serviteurs et des servantes, si on peut ainsi dire. Donc le côté des maîtres et le côté des esclaves, entre guillemets, pas esclaves dans le sens propre du terme. Esclaves parce que voilà, on est employé et on a des personnes qui doivent nous diriger, qui sont au-dessus de nous. Voilà pourquoi la parole parle d'esclaves. Ce n'est pas esclavage comme, n'est-ce pas, au temps de, voilà, du colonialisme ou alors je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc bien aimé, vous avez écouté, le Dieu de gloire s'est rendu compte que depuis qu'il parle, il y a beaucoup de personnes qui prennent cela à la légère. Et là, il n'est pas du tout content, c'est pourquoi il m'appelle encore à parler ce jour, n'est-ce pas, de sa part. Et pour ne pas oublier, bien aimé, parce que j'ai peur d'être frappé, le Dieu de gloire frappe aussi ses enfants qui ne font pas exactement ce qu'il attend d'eux. C'est pourquoi je vais encore me saisir de mon bord. D'ailleurs, l'homme n'est rien sans son bord. En tout cas, le Dieu de gloire m'a dicté des choses que je vais, n'est-ce pas, dire ici pour sa gloire. Mais avant de commencer, je voudrais dire à mes sœurs, aux jeunes filles, et elles vont se reconnaître parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas une seule. Le Dieu de gloire me dit de m'adresser, n'est-ce pas, aux jeunes filles qui sortent avec des hommes qu'on appelle des sugar daddy. Voilà, je vois un homme d'un teint sombre, un richissime, il a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je le vois mettre des liasses d'argent, des tas d'argent là, des pieds craquants et autres et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il a entre 55 et 60 ans. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? C'est une vipère, c'est un léviathan, c'est un serpent. Donc cet homme-là, lorsqu'il attire à lui des jeunes filles, parce qu'il cherche des jeunes filles, il cherche des femmes remplies de lumière, de grâce, des femmes avec des grâces particulières pour les voler. Donc dès qu'il vous copte, bien aimé, il vous donne cet argent, même s'il ne vous touche pas, sachez qu'il vous a déjà volé tellement, tellement. Je m'adresse à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, surtout les jeunes filles. Le Seigneur me parle des jeunes filles parce que c'est cette tranche-là, n'est-ce pas, que ces loups ravisseurs-là ciblent ces derniers temps. Donc les jeunes filles qui sortent avec ce genre d'hommes entre 55 et 60 ans de teint noir, faites attention. Ces personnes ont beaucoup d'argent, des grosses voitures, des grosses maisons, mais ils vous foudroient, bien aimés. Il vous dépouille, bien aimé. Après, vous ne serez plus que des coques vides, des coquilles vides. Et même toute votre beauté que vous croirez pouvoir, n'est-ce pas, mettre en avant, en exergue pour attirer plus tard votre véritable époux et autres et tout, ça ne marchera plus. Donc faites attention, il est en train de vous dépouiller, cet homme-là avec lequel vous sortez. Que le Dieu de gloire vous ouvre les yeux. Si, bien aimé, vous êtes interpellé, si c'est votre message, je vous en prie, écrivez-moi, faites-moi signe, donc par le numéro WhatsApp qui va s'afficher, et puis je vous aiderai dans la prière, parce que vous avez besoin de délivrance. Celles qui ont déjà consommé ces argents, vous êtes déjà à mi-chemin entre le sacrifice, l'autel de sacrifice et je ne sais pas quoi, hein, la mort. Hein. Donc faites attention, faites attention, faites attention, faites attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel parle. Si vous avez saisi, c'est bien, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous faire aider, si vous voulez continuer parce que vous dites, eh celle-là, elle raconte quoi? J'ai besoin de ça pour nourrir ma famille, pour aider les gens, pour faire ci. Et vous n'avez pas besoin d'argent sale. Donc vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir compris. Voilà, bien aimé, Dieu veut s'adresser, n'est-ce pas, aux institutions. Donc aux institutions que ces enfants forment. Au départ, nous avons parlé de la famille biologique. Après, nous avons parlé de la famille spirituelle. Qu'est-ce que le Dieu de gloire attendait de ses enfants? Maintenant, nous allons parler de la famille sociale, n'est-ce pas? Donc, des institutions. Comment est-ce que Dieu voudrait que ça fonctionne pour qu'il y ait de la paix, pour que sa colère s'apaise par rapport à ce qui l'énerve, bien aimé?
Avant, vous allez comprendre pourquoi le Dieu de gloire voudrait vraiment parler. Parce que si le Dieu de gloire parle, c'est qu'il y a problème. Et nous allons rapidement aller dans le livre de Michée 7, du verset 2 au verset 7, pour comprendre pourquoi le Dieu de gloire, n'est-ce pas, s'adresse comme ça à son peuple et voudrait vraiment recadrer les choses, voudrait remettre les pendules à l'heure. Michée 7 donc, bien aimé, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. L'homme de bien a disparu du pays. Quand il parle du pays, c'est de tous les pays, des nations entières. Vous avez compris dans Sophonie. Dieu dit qu'il est temps qu'il rassemble les nations et qu'il passe au jugement. Il va frapper ceux qui s'endurciront encore. Donc l'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Les sacrificateurs démoniaques. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire. Un grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Écoute très bien à partir du verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi, au pluriel, les gens de sa maison. Pour moi, verset 7, je garderai vers l'Éternel. Je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ça, c'est pour celui qui, malgré, n'est-ce pas, tout ce mal, n'est-ce pas, tient quand même à l'Éternel, tient à garder, n'est-ce pas, son image positive vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'Éternel et par ricochet vis-à-vis de son prochain. Donc, bien aimé, Dieu parle aujourd'hui. Et nous allons commencer comme ça par la hiérarchie. L'Éternel voudrait que la hiérarchie, n'est-ce pas, s'en tienne à la justice. Pour régner, on a besoin de justice, d'égalité, d'équité. Le Dieu de gloire attend cela. Et c'est pourquoi dans Proverbe 29, au verset 4, il dit que le roi a fermé, n'est-ce pas, le royaume, le trône, n'est-ce pas, le pays au travers de la justice, n'est-ce pas? Et celui-là c'est celui qui ne prend point, n'est-ce pas, de présent, n'est-ce pas? Il ne prend point de présent, c'est là où il a fermé vraiment. Prendre des présents, ça veut dire quoi? Accepter, n'est-ce pas, n'importe quoi, des conseils de n'importe qui, n'importe comment, parce qu'on espère d'eux un soutien quelconque pour rester au pouvoir, pour avoir accès à un poste élevé, à un poste d'autorité et autres et tout. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit, Proverbe 29, verset 4, parle à propos. Donc ce n'est pas la justice et l'équité, ce n'est pas par autre chose, ce n'est pas par les présents, ce n'est pas par les acclamations, ce n'est pas par les chants d'adoration, entre guillemets, des griots. Des griots qui vous mènent donc, n'est-ce pas, à la dérive, parce que, n'est-ce pas, ils vous flattent et puis vous donnent des conseils toxiques. Vous êtes à un point stratégique, vous êtes à un poste stratégique, vous avez du pouvoir et maintenant les gens viennent vous flatter avec des présents, des cadeaux pour vous détourner de la réalité. Vous ne vous basez plus sur ce qui est juste, sur ce qui est équitable pour gérer, n'est-ce pas, les subalternes, les populations, celles-là, les personnes, n'est-ce pas, qui attendent de vous. C'est un problème. Et le Dieu de gloire demande de faire attention aux rois surtout. Donc les rois ici, ce sont les présidents, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tous ceux-là qui ont, n'est-ce pas, un poste de responsabilité. Même dans les institutions, les DG, les DGA, hein, c'est ça, les directeurs généraux adjoints, voilà. Donc tous ceux-là qui ont de grandes responsabilités, les ministres et autres et tout. Donc vous êtes interpellés. Les sénateurs, les députés, toutes ces personnes, les maires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne citerai pas, bien aimé, donc c'est de cette hiérarchie dont parle l'Éternel. Donc depuis le président de la République jusqu'à la plus, n'est-ce pas, la plus petite autorité quand même placée sur les autres. Les chefs d'établissement, les directeurs des hôpitaux, partout. Dieu s'adresse à tout le monde. Dans les institutions, ceux-là qui ont le pouvoir de décision, ceux-là qui ont la capacité, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre dans la structure, n'est-ce pas, pour laquelle ils ont été établis responsables. Alors, donc, vous êtes bénis, vous qui écoutez, vous les chefs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà ce que le Dieu de gloire dit. Et maintenant, le Dieu de gloire voudrait vous prendre un exemple
Pour ceux-là qui pensent qu'ils ont besoin de se corrompre, ils ont besoin d'entrer dans des cercles pernicieux sataniques. Le Dieu de gloire dit non, vous n'en avez pas besoin. Parce que, comme il le dit dans le livre de Proverbes, dans le livre des Psaumes, pardon, le psaume 46, hein, le psaume 75, pardon, du verset 5 au verset 8, vous dit ceci. Et là, je vais lire, parce que là, il me demande de lire vraiment. Le psaume 75, écoutez très bien. Psaume 75, verset 5 à 8. Voilà ce que le Seigneur dit. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu voudrait dire à tous ceux-là qui ont accès, n'est-ce pas, à une responsabilité, qui sont des autorités, que vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Beaucoup de nos rois, nos présidents et autres et tout, ont préféré accepter la compromission, entrer dans des cercles sataniques, des cercles pernicieux, n'est-ce pas, pour qu'ils aient le soutien pour rester au pouvoir et ainsi de suite. Vous n'en avez pas besoin. Et Dieu dit tout ça là, vous voyez, l'Orient, l'Occident, Dieu parle, hein, sa parole est complète. Donc vous n'en avez pas besoin. Et regardez par exemple le cas de quelqu'un comme Josaphat, dans 2 Chroniques 17. La Bible déclare, si vous lisez dans 2 Chroniques 17, du verset 15, n'est-ce pas, si je peux ainsi dire, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, hein, oui, 2 Chroniques, en tout cas, lisez tout le chapitre, 2 Chroniques 17, vous allez voir, je ne peux pas lire tout ça là maintenant, vous allez comprendre que Josaphat, la Bible déclare que parce que Josaphat a marché dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel a affermi son pouvoir. L'Éternel a affermi la royauté entre ses mains. C'est ce que Dieu peut faire. La Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Donc, vous pensez parfois que c'est parce que vous êtes allé vous compromettre, vous êtes parti faire des choses bizarres, que vous avez eu accès. Si Dieu ne voulait pas, vous n'auriez pas eu accès. Donc, en fait, ce que vous allez ajouter là, vous allez vous compromettre. Après, vous allez être obligé de faire des sacrifices. Vous allez commencer à traumatiser vos subalternes. Vous allez commencer à faire ci, ça. Oui, parce que, en fait, le diable ne donne rien pour rien. Il y a dans le contrat, vous allez être obligé de faire certaines choses. Donc, vous allez être obligé de faire des sacrifices. Parfois, des personnes même innocentes. Nous savons ce qui se passe, bien aimé. En tout cas, Dieu est en train d'avertir ceux-là. Il a besoin des personnes qui le craignent. Vous lisez encore dans 2 Chroniques 27. Vous allez voir le cas de Jotam. La Bible dit dans 2 Chroniques 27 au verset 6 que Jotam, n'est-ce pas, s'affermit au pouvoir parce qu'il marcha dans les voies de l'Éternel. Parce qu'il a craint son Dieu, l'Éternel. Donc, Dieu voudrait appeler les autorités à revenir à lui. Laissez toutes ces choses-là. Laissez ces choses par lesquelles vous êtes assujettis à l'ennemi. Vous êtes assujettis au diable. Et maintenant, ceux qui sont vos maîtres là-dedans vous assujettissent. Ne voyez-vous pas? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dieu parle à toutes les nations. Toutes les nations. Dans tout l'univers qu'il a créé. Dans tous les continents qu'il a créés. Donc, que les autorités arrêtent. Parce que c'est ça qui vous amène maintenant à être obligé à un moment donné de devenir sadique, de devenir méchant, de traiter les gens n'importe comment, parce que vous avez des intérêts à préserver, parce que vous avez donné, vous avez ouvert des portes à l'ennemi qui assiège vos vies et qui vous donne, qui vous dicte les lois. Voilà, on est dans Apocalypse 13. Et Dieu dit, revenez à moi, parce que je suis le Dieu qui décide de tout. Je peux enlever la vie de qui je veux. Souvenez-vous comment il a enlevé la vie d'Hérode. Hérode qui persécutait, n'est-ce pas, les chrétiens, qui persécutait les apôtres, qui persécutait ses serviteurs, eh bien, Dieu lui a enlevé la vie d'une manière brute et soudaine. Donc, faisons attention, bien-aimés, Dieu parle à la hiérarchie, aux autorités. Établissez l'ordre et la justice. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Si vous vous êtes engagé et que vous avez peur, vous pouvez vous confier à moi, confiez-vous à mes serviteurs que j'ai réellement mandatés, qui sont remplis de cette onction-là, et ils pourront vous aider à sortir de ces cercles vicieux-là. Vous n'en avez pas besoin. Parce que le jour de ma colère, lorsque je vais frapper, personne ne pourrait m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Le diable ne peut pas m'arrêter. Vous êtes soumis au diable, mais moi, il ne peut pas m'arrêter, moi l'Éternel. C'est Dieu qui parle, alléluia. Vous êtes bénis, vous les autorités qui comprenez et qui écoutiez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que très bientôt, l'Éternel va frapper, va vous montrer qu'il est au-dessus de ces pouvoirs-là que vous croyez avoir et qui vous donne, n'est-ce pas,
de manipuler les gens n'importe comment, de faire n'importe quoi, de faire des sacrifices à gauche, à droite, humains et ainsi de suite. Tout genre de sacrifices vous faites d'ailleurs. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de cela. Et c'est ça qui vous empêche donc de gérer le peuple avec amour, avec sagesse, avec intelligence divine, avec justice et équité. Et Dieu s'adresse particulièrement à une tranche de personnes au niveau, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Dieu s'adresse aux juges, aux magistrats et autres. Et il s'adresse comme ça dans Ésaïe 10. Et je vais aller lire Ésaïe 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment, de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Alléluia. Dieu parle aux juges et autres. Donc tous ceux-là qui sont dans le cadre, n'est-ce pas, qui doivent établir la justice, même la police et autres et tout, Dieu en parle. Quand vous avez, n'est-ce pas, la capacité, ou alors l'autorisation, ou alors le profil, ou alors vous avez la responsabilité, c'est encore mieux. D'ailleurs, d'établir la justice, vous venez plutôt parce que vous êtes soudoyé par-ci, par-là, les sous-préfets, les préfets, les maires et autres et tout. Toutes ces personnes-là qui sont supposées, n'est-ce pas, traiter des affaires du peuple, établir l'ordre et la justice, mais qui font des choses tordues parce que soudoyés à gauche et à droite, Dieu va frapper. Donc, tous ceux-là, les avocats, les magistrats, les huissiers et autres et tout, tous ceux qui sont corrompus, revenez de vos mauvaises voies et l'Éternel agira. Et donc, il me demande de rentrer encore dans Ésaïe 5 à partir du verset 8. Voilà ce qu'il dit. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront aucun batte, et un homer de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent. Bon, nous allons laisser ça. Donc voilà, du verset 8 au verset 9. Nous allons d'abord nous arrêter là. Donc maintenant, je vais encore lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et là, il n'y aura pas de commentaire. Dieu parle à toutes ces personnes, ces autorités. Elles vont se reconnaître. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché, comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Ces personnes doutent encore que Dieu soit capable de frapper. Parce qu'elles ont vendu leur âme au diable. Et elles pensent qu'au-delà du diable, il n'y a plus une autorité supérieure. Eh bien, le temps est arrivé que Dieu démontre sa puissance. Faisons attention. Donc, nous allons continuer. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont voilà. Donc, voilà. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ah oui, c'est ce qu'ils font. Hein. Lorsqu'on finit de dépouiller les gens, là, cet argent, c'est pour boire, c'est pour mener la java, pour faire la java comme ils disent et autres et tout. Mener une vie de prostitution et autres et tout. Voilà, avec cet argent, bâtir des maisons, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième, cinquième et sixième. Voilà, nous sommes au verset 23, bientôt nous arrivons à la fin. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Verset 25, il me dit même d'ajouter, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Bien aimé, c'est sans commentaire. Que les autorités se rangent et comprennent que voilà ce que Dieu attend d'eux. Si vous établissez la justice, l'équité, là où il le faut normalement, le droit, le mérite. Vous nommez les gens par mérite. Nommez les gens par mérite. Les gens souffrent. Mais vous
pratiquer du favoritisme parce que tel est de ma région, de mon village, parce que tel est mon frère, ma soeur, parce que tel est dans tel cercle vicieux avec moi, parce que tel est dans mon église, alors je propulse cette personne. Alors qu'il y a des personnes qui ont le profil, il y a des personnes qui méritent plus, il y a des personnes qui remplissent les conditions, mais vous ne les prenez pas pour les mettre au poste, vous mettez qui vous voulez. Eh bien, c'est pour ça que ça ne marche pas et l'Éternel va frapper. Parce que si vous voulez la paix, vous voulez que l'ennemi ne règne pas, mais pratiquez donc la justice. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez donc aux populations ce dont elles ont besoin. Ne les dépouillez pas de leurs droits. Établissez la justice, l'ordre va régner. Personne ne pourra vous faire du mal. Si quelqu'un n'est pas dans son droit, donc cette personne ne peut rien vous faire de mal. Quelles que soient les incantations qu'elle va faire, elles vont faire. Donc moi, je vais vous protéger. En tant qu'autorité, n'ayez point peur. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que dit l'Éternel. Donc voilà. Et puis maintenant, pour terminer, Dieu parle de ceux-là qui ont décidé de traumatiser, n'est-ce pas, son peuple, ses élus. Faites attention. L'autre jour encore, un serviteur de Dieu, journaliste, m'envoyait un texte. Je n'étais même pas au courant quand j'ai commencé à donner ces messages de la part de l'Éternel. Donc c'est hier que j'ai eu ce texte, je pense bien. Et ce texte disait, il faisait un résumé des choses qui se passaient, un commentaire en même temps. Apparemment, on aurait fermé 188 églises. Peut-être parmi, il y a des églises qui ne sont pas dans les normes, comme on dit. Mais attention aussi, ne profitons pas, n'est-ce pas? Parce qu'on veut tout simplement fermer les églises dites de réveil, d'où vient le feu qui consume, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres. Donc faisons attention. Comportons-nous, Actes des Apôtres, chapitre 5, faisons attention, Gamaliel l'avait dit, faisons attention de combattre cette œuvre-là, car si elle vient de Dieu, nous aurons combattu contre l'Éternel. Et si elle ne vient pas de Dieu, bon voilà. Donc faisons très attention. Dieu est capable de foudroyer ceux-là qui pensent que, parce que les prières et autres, et tous les gènes, alors il faut persécuter les églises, donc profiter dans la mêlée comme ça, pour, n'est-ce pas, cibler les églises en réalité qui ne sont pas là pour le mal. Ces églises qui sont là pour amener les populations, n'est-ce pas, à être plutôt bien éduquées dans la crainte de l'Éternel, pour ne pas se soulever, ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur envoie ses oins. Donc vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faites attention, faites attention, faites attention. Au psaume 46, verset 11, Dieu parle à toutes ces autorités-là, donc qui abusent, n'est-ce pas, de leur pouvoir pour séquestrer les églises dites de réveil, les oints et les ointes de l'Éternel qui marchent en esprit et en vérité. Voilà ce qu'il dit au psaume 46, verset 11. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que vous avez compris. Et pour ceux-là maintenant qui pensent qu'il faille absolument entrer dans les cercles, vous mettez des conditions aux jeunes qui sont intelligents et autres et tout, pour entrer dans des cercles, n'est-ce pas, pour s'engager avant d'avoir des postes et ainsi de suite. Faites attention. Je rappelle encore que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais ça vient de moi, c'est moi qui élève, qui abaisse. Voilà, dit l'Éternel dit dans le psaume 75, on vient de lire tout à l'heure. Donc vous avez suivi psaume 75, versets 5 à 8. Bon, faites attention, ne mettez pas de conditions aux gens pour adhérer à n'importe quoi. Si vous avez décidé de vendre votre âme au diable, n'obligez pas les autres à en faire autant, parce que Dieu va frapper. Ceux-là qui sont mandatés pour initier dans leurs familles respectives, les agents de l'ennemi bien sûr, les agents du diable qui sont mandatés dans leur famille, essayez d'appeler les gens à se compromettre. Et venez si vous voulez la protection, si vous voulez l'intelligence, si vous voulez les postes, si vous voulez pas, c'est votre problème. Hein. Vous refusez donc d'être avec nous, c'est nous qui régnons. C'est ça, c'est nous qui aurons le pouvoir. Le nouvel ordre mondial et autres et tout et tout. Oui, c'est ça. Apocalypse 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous gagnerez à arrêter ça. Dieu est fâché. Dieu n'est pas content de ce qui se passe. Maintenant, le Dieu de gloire va s'adresser au peuple. Pour le peuple, je vais lire tranquillement. J'ai lu tout à l'heure Michée 7 et j'ai dit qu'il y avait intérêt à ce que l'ordre revienne. Et Dieu me dit, pour le peuple, Dieu s'attend tout simplement. Il n'y aura pas de commentaires. Dieu a déjà tellement parlé au peuple, à partir des familles, à partir des églises. Donc maintenant, Dieu veut seulement que ceux-là qui sont connectés, qu'ils écoutent cette lecture, parce qu'au travers de cela, voilà tout ce que Dieu attendra de vous. Même votre attitude vis-à-vis des autorités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons commencer votre attitude d'abord vis-à-vis de votre prochain. C'est dans la parole, je n'invente rien, et Dieu dit, je parle par ma parole.
Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Voilà. Donc, nous allons aller dans le livre de Romains. Et je suis en train de terminer rapidement comme ça. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains 12, du verset 9 au verset 21. Ça sera sans commentaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que Dieu attend, n'est-ce pas, du peuple qui est soumis aux autorités. Que la charité soit sans hypocrisie. Ça, c'est d'abord vis-à-vis de vos prochains, vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de ceux que vous rencontrez dans les lieux publics, dans les marchés, dans les hôpitaux, partout, bien aimé, quand on parle déjà des institutions. Donc voilà ce que Dieu attend comme comportement de la part, n'est-ce pas, du peuple, de la part, n'est-ce pas, des administrés, si on peut ainsi dire. Voilà. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Respectez-vous les uns les autres. Aimez-vous sincèrement, sans hypocrisie, parce qu'on voit trop d'hypocrisie dans les ministères, partout dans les lieux publics. Si dans les églises, il y en a, plus forte raison encore dehors. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc ceux qui ne travaillent pas là, qui partent toucher des salaires qu'ils ne méritent pas là, Dieu va vous frapper. Même si vous pensez que vous trompez l'État, Dieu va vous frapper. Dieu va frapper. Vous faites des faux certificats médicaux, vous dites que vous êtes malade et autres, on ne voit pas la maladie. Dieu va vous frapper. Quand vous allez dans votre retraite, vous allez dire, oh, j'ai fini de bouffer le gouvernement, je vais en retraite. Vous allez voir ce qui va se passer. Et je ne sais même pas si vous allez atteindre cette retraite. Là, faites attention. Je ne sais même pas si vous allez avoir le temps de manger cette retraite entre guillemets. Parce que Dieu dit qu'il va vous frapper. Donc, voilà. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dieu vous appelle à la prière. C'est surtout la prière qui va faire tomber beaucoup de barrières. C'est surtout la prière. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand ils ont vu qu'ils étaient persécutés, ils ont mis les genoux au sol. Dieu renverse les autorités qui oppressent le peuple. Essayez et vous verrez. C'est possible. C'est possible. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Celui qui écoutera et qui mettra en pratique sera exempt de beaucoup de choses. Si vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en pratique, alors ne vous plaignez pas quand certaines choses vous arriveront. Je dis bien devant n'importe qui, appliquez ce que Dieu vous dit là. Même si vous avez des autorités au-dessus de vous qui sont acariâtres, qui sont, Dieu le dit d'ailleurs. Donc, quelle que soit leur attitude, respectez l'autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Voilà. Donc, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà, j'allais même sauter encore. Donc, persévérez dans la prière. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. En s'aimant dans la vie des ointes de Dieu, c'est un conseil que Dieu vous donne. Vous êtes libre de le mettre en pratique ou non. S'aimer. Ceux-là déclareront dans vos vies, prieront pour vous et vous allez voir que vous allez être exempt de beaucoup de choses. Vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Dieu est clair, je ne commente pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que la compassion, la miséricorde, Dieu attend ça de vous. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. L'humilité précède la gloire. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Sans commenter non plus. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà la configuration, pour ce qui est des rapports sociaux bien-aimés. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain comme Dieu te pardonne, alors ça ne peut pas marcher. Donc voilà un peu, pratique l'amour, fais ce qui est bien à ton niveau. Laisse Dieu frapper ceux qui font le mal et présente chaque fois le problème au Seigneur. C'est lui qui doit agir, ce n'est pas toi bien-aimé. Tu es béni, toi qui comprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, face aux autorités, voilà ce que le Seigneur attend du peuple, des administrés. Que toute personne soit soumise aux autorités, nous sommes dans Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même si vous pensez que oui, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont dans les sectes, c'est parce qu'ils ont fait ci, ça, ils ont fait tel sacrifice qu'ils ont eu accès à ce poste. Si Dieu n'avait pas aussi permis, ils ne seraient pas là. Comprenez? Ces personnes-là ne seraient pas là. Elles ne seraient pas là. Donc, acceptez-les comme ça. Donc, marchez seulement dans vos prières, faites ce que vous avez à faire à votre niveau. Et Dieu s'occupera de ces autorités malsaines, de ces autorités méchantes. Vous verrez. Voilà.
Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Bien évidemment, tu te comportes bien. Où est-ce que le policier, si on dit que paye les impôts, mets je sais pas, ton assurance à jour et autres et tout, où est-ce que tu auras à négocier avec les policiers au bord de la route? Où est-ce que tu auras à te disputer quand tu as fait ta visite technique normalement? C'est vous qui cherchez les problèmes. Marchez comme les autorités demandent, comme c'est établi, comme la loi le veut. Vous n'aurez pas de problème. On dit ne va pas empiéter sur le terrain du voisin, tu vas empiéter. Pourquoi tu ne veux pas que les autorités agissent? Et après, ce sera toi qui seras en train de soudoyer à gauche et à droite pour mener les autorités. Parce que beaucoup d'entre le peuple, c'est vous-même qui amenez les autorités parfois à faire du mal. Parce que vous allez pour négocier de ci, négocier de ça. Alors que si vous faisiez les choses normalement, si vous aviez même la crainte de l'Éternel, vous appliquez la parole de Dieu comme elle y veut, vous n'auriez même pas à vous rabaisser devant qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Parce que vous auriez marché normalement. Et chaque fois, vous auriez à vous justifier par des actes positifs qui parlent. Vous auriez des témoins qui parleront pour vous et démontreront que vous avez raison dans ce que vous réclamez. Voilà. Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien à toi. Le magistrat doit exister. Même s'il y en a qui sont corrompus, ils doivent exister. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû, excusez. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte. Ah oui. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc, bien aimé, voilà ce qui est de ce que Dieu attend. Dieu frappe ceux qui ne respectent pas les autorités, la hiérarchie. On avait déjà parlé dans l'église, dans la famille, ainsi de suite. Donc, l'autorité, c'est l'autorité. Si tu es enfant, tu ne seras jamais parent. Donc, tu dois respecter l'autorité parentale. C'est comme ça. Si tu es aîné, tu ne seras jamais cadet. Celui qui est cadet doit donc respecter l'aîné. C'est comme ça que Dieu veut. On ne joue pas avec ça. Donc, en société, vous avez compris, respectez les autorités, faites ce qui est prescrit, ce qui est établi dans la loi et vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas à négocier par-ci, par-là, vous n'aurez pas à aller vous plaindre en justice, vous n'aurez pas à traîner telle ou telle autre personne. Si tout le monde se comportait normalement, si les gens n'étaient pas égocentriques, ne voulaient pas s'approprier des biens et autres et tout, injustes, ne voudraient pas arracher les terrains de tel, ne voudraient pas pratiquer l'injustice, n'étaient pas en train de discuter l'héritage et ainsi de suite, les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, partager les choses de manière équitable, qui veulent s'accaparer de tout. Voilà pourquoi la justice est là. Et là, vous serez obligé d'agir. Que les autorités fassent ce que l'Éternel a dit, que les populations également respectent l'ordre, prient beaucoup, soient, n'est-ce pas, respectueuses les uns vis-à-vis des autres, que dans les institutions où on oblige les gens à se comporter n'importe comment, les gens qui s'asseyent dans les institutions là, vous vous comportez n'importe comment, au lieu de faire votre travail, vous êtes là pour causer et tout, après vous grondez les usagers, vous faites n'importe quoi. Et Dieu s'intéresse encore particulièrement aux gens des hôpitaux là, aux gens des hôpitaux. Vous spoliez les pauvres malades qui viennent, ils n'ont pas assez d'argent. Vous les orientez à tel endroit pour avoir plus d'argent. Vous faites ceci parce que vous savez que vous pointez de ces côtés-là. Parce que vous savez que vous avez un intérêt quelque part. Faites attention. Il y en a qui n'ont pas de moyens. Vous savez très bien que si le malade va à tel endroit, il aura une réduction. Il peut améliorer son état de santé comme ça. Vous savez très bien que telle chose peut créer davantage de problèmes dans le corps de ce malade. Mais parce que vous voulez que les pharmacies vendent, parce que vous voulez que vos collègues avec lesquels vous êtes dans les cercles s'en sortent, alors vous préférez que ces malades souffrent et qu'ils meurent. Vous voyez un malade est presque en train de partir. Vous allez demander aux gens, sachant que à ce malade, il ne reste plus longtemps. Mais vous allez quand même faire à la famille dépenser, si bien qu'après, ils n'auront même plus de quoi enterrer leur malade. Faites attention, Dieu voit et l'heure de sa vengeance a sonné. L'heure de la vengeance de l'Éternel a sonné. Je vais clôturer, bien aimé, sans autre commentaire encore, par le livre de Sophonie 1. Parce que Dieu me dit qu'il est vraiment fâché. Sophonie 1. Voilà. Dieu dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda.
Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, les noms de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, les satanistes et autres. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Hein, les gens qui en même temps, ils préfèrent, ils idolâtrent leur roi, ils mettent aussi Dieu à côté. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas idolâtrer vos rois. Les gens qui sont au-dessus de vous, qui font n'importe quoi, mais vous les idolâtrez et vous leur permettez, vous les encouragez à faire du n'importe quoi qui soit à l'encontre de l'Éternel et puis vous pensez que Dieu sera avec vous. Non. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Les vêtements étrangers, faites attention, peuple, nation entière, peuple des nations, roi des royaumes. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Attention aux employés, aux gens qui sont employés par les autres. Le Seigneur parle. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte, des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Makech, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Voilà, bien-aimés, c'était le message de l'Éternel. C'était le dernier de cette série. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui veulent se raviser, qu'ils se ravisent. L'Éternel a déjà parlé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu.